Bonjour, bonjour. Nous allons corriger série 4 sur les quadrilatères particuliers, le petit 4. Alors, nous devons reproduire exactement les figures suivantes, donc le losange, le rectangle et le carré, avec les instruments de géométrie et coder chaque figure. Donc, normalement, on doit les reproduire à côté. Si vous n'avez pas assez de place, vous pouvez le faire derrière si vous voulez. D'accord? Ou sur une feuille blanche à part, comme vous voulez. Vous êtes trompé. Vous avez essayé, vous n'avez pas réussi, faites-le sur une autre feuille. Bon. Qu'ils soient dans le même sens ou pas, on s'en fiche. Mais bon, tant qu'à faire, vu que je peux, je vais le faire. Ok? Donc ici, là, j'ai une diagonale. Je vais la reproduire là. Ok? Mais je ne connais pas sa longueur. Donc, déjà, je vais appeler mon quadrilatère pour pas me perdre. D'accord? A, B, C, D. Ok? Bon. Le point A, je m'en fiche, je le place n'importe où. A. Ok. Maintenant, il faut AC. Vous n'êtes pas obligé de le faire pencher de la même manière, hein, ce sera le même. Hein. Vous pouvez très bien le faire dans l'autre sens, on s'en fiche. Alors AC. Soit je mesure avec ma règle la diagonale AC. Et je vois 1,8 si je vois bien. Donc, hop, je peux faire ça. Donc, bah finalement, hop, j'ai eu de la chance, moi. Je suis tombée pile où il faut. Soit, si je ne suis pas sûre de moi, de savoir bien mesurer, je peux utiliser le compas. Alors, où est passé mon compas? Dans ma trousse. Au lieu de mesurer, vous pouvez aussi reporter la mesure à C. Un compas, ça sert à reporter des mesures. Donc, je pique en A, j'écarte en C. Je place un point à n'importe où et je trace. Ok? Ça reviendra exactement au même. Bon. Après, une fois que j'ai assez, c'est pas le tout, il faut que je trouve le point B. Ben, je vois que mon losange, il est construit, un losange, hein, ça a les quatre côtés de même longueur, on est d'accord. Donc, je peux le coder tout de suite. Tic, 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 tic. Donc, le triangle qui est là, c'est un triangle isocèle. Donc, il va faire les deux côtés de la même mesure. Mais pour savoir cette mesure, je ne peux pas utiliser ma règle parce qu'il faut que les deux côtés se rejoignent pile à la même mesure. Donc, j'utilise un compas pour porter les mesures. Là, c'est obligatoire. Autant AC, je pouvais utiliser la règle ou le compas. Autant AB, je suis obligée d'utiliser le compas. Donc, je pique en A, j'écarte en B. Je pique en A, j'écarte en B. Sauf que, j'ai pas le droit d'avoir deux fois le point A sur la même figure. Donc, je vais l'appeler A' et C'. D'accord? Ok, et puis ici j'ai la même mesure puisque c'est un losange, donc je pique en C' et je trace l'arc de cercle de centre C', sans changer l'écartement. J'obtiens ici le point B', c'est-à-dire le même point. D'accord? Mais je l'appelle B' parce que j'ai déjà un B sur ma figure. Et en bas, c'est les mêmes losanges. Donc, soit je remesure avec mon compas, mais si j'y ai pensé avant, j'ai pas changé l'écartement. Donc, il suffit maintenant que je pique en A et que je trace l'arc de cercle, que je pique en C', pardon, en A', excusez-moi, il n'était pas assez grand, et que je trace l'arc de cercle. Je pique en C', je trace l'arc de cercle. Pourquoi j'ai le droit de garder toujours le même écartement? Parce que ici, cette longueur vaut celle-là, qui vaut celle-là, qui vaut celle-là, vu que c'est un losange. Ok? Donc, j'obtiens des primes. Ok. Et je trace. Maintenant, c'est bon. J'ai obtenu mon losange. D'accord. Et là, je peux garder le même symbole parce que ça vaut la même mesure que là, de toute façon. Par contre, ça, c'est égal à ça. Ok? Bon. Attention, si, on nous a dit que c'était un losange. Donc, comme je connais les propriétés du losange, je sais que les quatre côtés sont même longueur. Mais sinon, j'aurais pu vérifier avec mon compas. Ok? Là, on me dit que c'est un rectangle. Alors, je vais l'appeler E, F, G, H et je vais reproduire à côté. Alors, si je veux être au même niveau, je peux prendre ça. Sinon, je peux le faire plus bas, plus haut. On s'en fiche. Hein, ça, on s'en fiche. Mais bon, je vais le faire à côté. Comme ça, je suis sûre d'avoir assez de place. Donc, je trace. Hein, je ne sais pas quelle mesure. Je m'en fiche. Je vais placer un point que je vais appeler
E', ça va être E, et je vais reporter la distance EF. Alors, soit je mesure avec ma règle, soit je reporte au compas. Là, j'ai le droit de faire les deux. Il fait 2 cm, ça va, c'est facile. Je peux le faire à la règle, c'est plus simple. F'. D'accord? Je remonte, ça fait 2. Je pose bien le 0 sur le point E'. Je marque le point F'. Ok? Bon, maintenant il nous faut G, enfin G'. Comment je vais faire? Bonne question. Comment on peut faire? On peut faire de plein de manières différentes. Il y a plein de manières différentes de tracer un rectangle. Ok. Je peux décider de me servir des diagonales ou pas. Ici, ben, vu que c'est un rectangle, je sais qu'il y a des angles droits. Je vais me servir des angles droits. Alors, je vais prendre mon équerre. Ici, j'ai un angle droit, on est d'accord. Et puis, vous avez 4 angles droits. Ok, donc je prends mon équerre. Je vais tracer ici. D'accord. Donc ici, pardon. Excusez-moi, j'ai un petit peu décalé. C'est un petit peu décalé ça. Faut que je recommence. Alors, d'où le crayon de papier. Et vous voyez, j'ai appuyé trop fort, donc ça se voit. Donc, il faut faire attention, il ne faut pas appuyer trop fort. Alors, je me place mieux. Et je retrace. Ah, ça c'est bien. Et ici, j'ai un angle droit. Ok. De l'autre côté, j'ai un angle droit aussi. Alors, si je suis droitière, ça me gêne un peu, donc vous pouvez tourner la feuille, hein, si ça vous embête. Voilà. Alors, placez bien votre équerre. Hop, vérifiez d'abord si ça passe. Moi, ça passe pas tout à fait. Je m'applique un peu plus. Là, c'est bon. Voilà. J'ai un autre angle droit. Hop. Ok. Bon. Ben, maintenant, j'ai les deux angles droits. Il me reste à placer H et G sur la demi-droite que j'ai tracée. Sur chacune des demi-droites. H, il va être sur cette demi-droite. H' va être sur cette demi-droite. G' va être sur cette demi-droite. Ok? Mais il me faut la distance. Alors, soit je mesure à la règle, si ça tombe juste. Bon, ça a l'air de faire 3,4, mais bon. Je vais plutôt le faire au compas pour être sûr d'être plus précise possible. Donc, je pique en E, j'écarte jusqu'en H. Ensuite, je vais piquer en E'. Je tiens mon compas par le haut. D'accord? Je tiens ma feuille avec l'autre main et je trace l'arc de cercle. Là où ça coupe la demi-droite, là où l'arc de cercle coupe la demi-droite, j'obtiens H'. D'accord? Et maintenant, il faut que je trouve G'. Alors, si tout est bon, l'écartement, c'est le bon, hein, parce que les côtés opposés sont de même mesure. Donc, ce côté-là, il fait la même mesure que celui-là. Et celui-là, il fait la même mesure que celui-là. Ok? Parce que sinon, c'est plus un rectangle. Hein. Donc, je pique en F'. Je trace un arc de cercle qui va couper la demi-droite en G'. Ok. Je relie avec ma règle G' et H'. Et j'ai donc obtenu un rectangle. Je finis de coder. Alors, moi, je me suis servi de ça qui est égal à ça. Ok. Moi, je me suis servi que de ça pour faire ma figure. D'accord? Mais bon, après, je sais que celui-là, il vaut celui-là et que les autres angles sont droits. Maintenant, je peux vérifier quand même, parce que si j'ai fait une bêtise, les angles ne seront pas droits. Donc, ok. Ici, ok. Et puis, l'autre, il faisait 2. Il faut qu'en bas, ça fasse 2. Ça fait 2. Je ne me suis pas trompée. D'accord? Ça me permet de vérifier que je n'ai pas fait de bêtises en traçant. Ensuite, donc maintenant, je peux coder.
Maintenant que j'ai vérifié, je peux coder parce que j'ai vérifié. Les premiers, je les avais construits comme ça. Donc celui-là, 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 ils apparaissaient tout de suite. Et après, j'ai vérifié pour pouvoir coder. Ok? Maintenant, il nous reste le carré. Alors, le carré, I, J, K, L. Quand on doit faire un programme de construction, et moi je suis obligée d'en faire un pour vous expliquer, il faut nommer les points, sinon on ne peut pas expliquer. D'accord? C'est pour ça que je les nomme. Si vous ne les avez pas nommés, ce n'est pas grave. Mais quand vous allez recevoir la correction papier ou quand vous allez écouter la vidéo, s'il n'y a pas les points, on ne comprend rien de ce que je raconte. C'est comme ça que quand vous allez devoir écrire un programme de construction, s'il n'y a pas les points, vous allez devoir leur donner des noms. Alors, vous le faites juste sur la même... pencher de la même manière ou pas, on s'en fiche, hein, vous pouvez le faire droit. Hein. Je vais faire les deux si vous voulez. Et donc, je place un point I' où ça me chante. Et puis, il fait quelle mesure le côté? Il fait 1,9. Bon. Alors, soit je mesure 1,9, soit j'utilise mon compas. D'accord? Donc 1,9, il a l'air d'être là. Où es-tu mon petit compas? Je prends mon compas. Je l'écarte jusqu'au point J. Je reporte. Ça va, je tombe au même endroit. Ouf. Heureusement. Alors, vérifions. Parce qu'on ne sait jamais si j'ai bougé. Attention, ça fait pas 2. Hein. Ah, vous voyez, ça fait un peu plus d'1,9 en fait. Ah bah non, c'est moi qui ai mal fait. Vous voyez? Ah, j'avais fait une petite erreur. Et bah du coup, la petite erreur, elle va se voir. Hein. Ok? Donc attention. Hein. Du coup, je revérifie. Est-ce que ça fait bien 1,9 là? Oui. Ah, j'avais mal préparé mon compas. Ok. Bon, alors là, je peux pas gommer, hein, puisque c'est du stylo pour que vous voyez quelque chose. Donc, je vais mettre du blanc. Bon, on met pas de blanc, hein, normalement, dans une figure de géométrie, hein, parce que normalement, on utilise un crayon de papier. Bon, alors maintenant, j'ai J'. Donc, vous voyez, ça m'a permis de vérifier l'écartement de mon compas, hein, parce que j'avais fait une petite erreur. Donc, un carré, qu'est-ce qu'il a? Bah, il a 4 côtés de même longueur. D'accord? Alors, je vais mettre un code. Hop, je vais mettre un petit rond. Hop, les 4 côtés sont de même longueur. Ok, donc je peux m'en servir. Et je peux me servir du fait qu'il a 4 angles droits. Ok, bon. Le compas, je le garde au bon écartement. Ça va être la mesure du côté. Les 4 côtés font la même longueur. Maintenant, il me faut les angles droits. Bon, bah, pour un angle droit, je vais prendre une équerre. Je vais commencer par celui-là, que je vais tracer au crayon de papier, en espérant que vous voyez quelque chose. Voilà. D'accord. Donc là, j'ai un angle droit. Et de l'autre côté, il me faut un angle droit aussi. Alors, je place bien mon équerre. Ok. Et puis, je vais tracer. Hop. Et donc ici, j'ai aussi un angle droit. Super. Maintenant, j'ai gardé la mesure du côté. Hein. Donc, je pique en I', je trace un arc de cercle qui va couper la demi-droite en L'. Ça fait la même mesure. Je garde toujours le même écartement. Je pique en J' et elle va couper la demi-droite en K'. Hop, voilà de quoi je me suis servi. Et maintenant, je vais relier K' et L'. Voilà. Donc là, j'ai codé avec les codes qui m'ont servi. Maintenant, il faut vérifier si j'ai pas fait de bêtises. Donc en vérifiant, je vais peut-être pouvoir coder le reste. Ça c'est bon, ça fait la même mesure. Donc je peux coder. Est-ce que mon angle est toujours droit ici? Vérifions bien. Hop. Oui. Est-ce qu'il est toujours droit ici? Oui. Donc c'est bon, je peux finir mon codage. D'accord? Bon, elles sont pas obligées d'être pile à côté. Hein. Vous pouvez les faire sur une autre feuille. Par exemple, si je refais le dernier derrière.
peux le tracer comme je veux. Je peux le tracer droit si ça me chante. J'en fiche, c'est un carré. Alors, normalement, c'est 1,9. Là, je pourrais mettre I'. Là, je pourrais mettre J', par exemple. Je vérifie avec mon compas. Ouais, c'est bon. Donc, par là, j'aurai un point. Par là, j'aurai un autre point. Ok. Bon. Mais maintenant, je ne sais pas où ils sont exactement. Il me faut l'équerre parce que j'ai besoin des angles droits. Alors, je prends ma petite équerre. Je la place bien correctement. Hop. Ici, j'ai K'. Et hop. Alors, faut bien s'appliquer parce que là, je l'ai mal mise. Hop, sinon ça va pas marcher. Est-ce que ça passe? Oui. Voilà. Et là, j'ai I', J', K', L', pardon. Hop. Je relis, pardon, avec une règle. Et voilà. Alors maintenant, ça, je sais que c'est égal à ça parce que j'ai utilisé le compas. Là, j'ai utilisé une équerre, donc j'ai des angles droits. Ok. Bon. Maintenant, je vérifie, est-ce que le quatrième côté fait la bonne mesure? Oui, donc je peux coder. Est-ce que les angles sont bien droits? Est-ce que je ne vais pas dévier en traçant? Oui. Et de l'autre côté, pardon. Oups. Oui. Bon, ça va, je peux coder et j'ai terminé. Donc vous voyez, vous pouvez très bien le faire droit de l'autre côté. Hein. Vous n'êtes pas obligé de le faire pencher à côté. Hein. Moi, j'ai fait à côté parce qu'en plus, ça vous permettra d'avoir une seule feuille pour la photocopie. Et pareil pour tous les autres. Voilà, la correction est terminée.